Coucou tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le jeu d'Anaka. C'est un tarot donc, il est totalement en anglais. Donc je l'ai commandé sur Amazon et je crois qu'il était à plus de 20 € de mémoire. C'est un jeu qui est magnifique, je l'ai juste ouvert parce que j'étais trop curieuse quand il est arrivé. Donc il se présente dans une boîte avec un carton souple, un peu comme une boîte en bois parce qu'il y a beaucoup de marron. Voilà. Et donc, quand on l'ouvre, alors moi je ne trouve pas très pratique, la preuve c'est que là, rien que pour en inclinant, tout est parti. Donc il y a une partie avec un petit carton pour retenir les cartes, et de l'autre côté, donc il y a le livret. Donc je pense que c'est pas une carte qu'il faut utiliser trop souvent parce qu'elle doit s'abîmer. C'est vraiment très très souple. C'est une bonne idée, le format c'est une bonne idée, ça change des jeux d'habituel, mais c'est vrai que je doute à l'utilisation dans le temps. Et la boîte du coup est assez grande parce que le livret en lui-même est assez gros aussi. Alors regardez, il fait en tout plus de, ouais, il fait 230 pages, tout en anglais. Donc ça tombe bien, moi l'anglais c'est pas mon truc, donc ça va me permettre de réviser. Là où c'est rassurant, c'est que je me suis rendu compte, c'est que regardez, il est très bien fait. C'est comme dans tous les jeux, il y a l'explication, il y a tout ce qui est préface, etc. Mais quand on arrive au jeu, c'est donc en noir et blanc. D'abord sur la première page de droite, vous avez la carte en grand, ce qui permet de voir tous les détails. Et il y a juste un petit explicatif très très simple. Donc même pour les novices en anglais, ça se fait très bien. Ce que j'ai trouvé malin aussi, c'est que avant chaque chapitre, vous pouvez mettre vos notes. Donc ça, c'est une très bonne idée. J'aime pas trop écrire sur mes livres, parce que j'aime bien les garder tels qu'ils sont. Mais pourquoi pas, après tout, ça peut être super sympa, si vous avez des notes. Et à la fin, donc, j'ai vu qu'il y avait des exemples de tirage. Voilà. Ça en avait un là. Puis il y en a, voilà. Mais c'est tous à peu près voilà, les mêmes. Comme je vous disais tout à l'heure, on dirait vraiment du bois. Vous voyez, il y a comme les rainures du bois avec des nœuds. Donc il est vraiment très très beau. Le jeu, donc je l'avais vu dans une review, je l'ai trouvé superbe. Donc les tranches ne sont pas dorées, ça change un peu. Pourquoi pas. Le dos, ça fait 4 cercles avec, on dirait 4 arbres en fait. Donc on dirait ou des étoiles. Donc ça c'est assez foncé. Et les cartes sont d'un format normal. Elles ont tout un tour noir et donc, et bien forcément, l'illustration en bas est en anglais. Donc je vais vous les montrer une par une. Je vous ferai peut-être pas tout parce que comme il y a l'illustration même sur les bâtons et les coupes et les épées, les deniers, ça va être sinon une vidéo qui va être très très longue. Mais c'est un jeu qui est vraiment très très beau. Les cartes sont assez souples, peut-être pas assez, je trouve, pour moi. Je n'ai pas essayé de les mélanger, on essaiera après à la fin de la présentation pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'elles sont très fines. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, enfin moi quand je l'ai dans les mains, il dégage quelque chose. On a l'impression un peu d'un 3D, donc il est vraiment très beau. Les couleurs sont très belles. Vous les verrez peut-être pas à la caméra, mais elles sont vraiment très très belles. Donc ça, c'est le fou. C'est en fait une base comme le tarot de Marseille. C'est toute là, c'est le magicien. On retrouve les mêmes cartes. L'impératrice, l'ermite, l'empereur, pardon, le pape, les amoureux. Donc là, c'est marrant parce que les amoureux, il n'y a qu'une femme et un chien en bas. Le chariot, la justice. Voici l'ermite que je vous avais annoncé tout à l'heure. La roue de fortune. Donc l'illustration est vraiment intéressante. La force.
je les regarde parce que je les découvre en même temps que vous. Le pendu. L'arcade sans nom. Donc il fait pas vraiment... Enfin, souvent les cartes d'arcade sans nom font peur. C'est pas une carte qui est en soi catastrophique, mais c'est vrai que celle-ci, elle n'est pas très... Enfin, elle fait pas peur, quoi. Ça va. La tempérance, elle est tout simplement magnifique. Le diable. Celle-ci est intéressante, il y a vraiment de tout. La tour ou la maison Dieu, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille. L'étoile. La lune. Le soleil. Brille tellement qu'on ne le voit pas à la caméra. Le jugement. Cette carte est magnifique. Le monde. Et après, voilà, on arrive au bâton. Alors, ce qui m'a attiré, c'est que depuis le temps que je connais un petit peu les cartes, les bâtons, etc., mais je voulais... on a toute tendance à utiliser les 21 premières cartes, et après, c'est vrai qu'en général, si on n'a pas trouvé un jeu qui nous inspire, c'est difficile. Enfin, moi, je trouve que c'est difficile. Donc là, il a vraiment des belles illustrations, très colorées, qui sont très parlantes. Donc... je pense que là, on peut faire vraiment parler ce qui nous... Je pense que ce jeu peut vraiment nous parler. Après, c'est avec le temps, bien sûr, comme je dis, chaque interprétation, c'est la nôtre. Chacun voit ce qu'il a envie de voir et écoute ce qu'on lui souffle à l'oreille. Mais honnêtement, je pense que les choses, il n'y a pas vraiment besoin de regarder. Celle-ci, elle est très parlante, par exemple. Donc ça, c'était le 10, le bâton. Elles sont vraiment sublimes. Alors j'essaie de trouver décidément, je ne vais pas y arriver, le bon angle pour que vous voyez, mais celle-ci elle veut pas. Bon, elle est trop brillante. Bon, les personnages, ils ont des têtes un peu particulières, faut reconnaître. Mais sinon, elles sont vraiment très 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 parlantes. Regardez. Tout est dit. Cette jeune fille qui sent cette fleur sur son balcon. Vous voyez la pauvreté, la richesse, le bonheur, la joie, la tristesse, tout est bien défini. L'amour aussi. Regardez. Donc, c'est vraiment un jeu à découvrir. Ça permet de faire deux choses en un, réviser son anglais, découvrir de nouvelles choses. Il aspire vraiment à ne faire parler que votre imagination. Celle-ci est vraiment... c'est très très triste. Il y a des cartes qui sont pleines de tristesse. Donc je vais essayer de l'étudier, de voir ce que ça me dégage chez moi. Et puis je vous ferai des tirages. Pourquoi pas une carte du jour, j'y pense depuis un moment déjà. Donc si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et puis surtout, n'hésitez surtout pas à me laisser vos petits commentaires, parce que c'est important. On aime bien avoir le retour aussi bien du son, ce que vous en pensez, de la vidéo, des cartes. Donc n'hésitez pas à nous, sur toutes nos chaînes, à nous dire ce que vous en pensez, à liker, à nous laisser un petit commentaire et puis à nous motiver parce que c'est vous qui nous faites avancer. Donc là on est là pour vous, on est là grâce à vous, donc n'hésitez pas. Oh celle-ci, regardez. 8 d'épée. Elle est, regardez dans le miroir ce qu'elle voit.
C'est incroyable, il est vraiment super. Donc faites-moi un petit coucou, dites-moi. Et puis je vous poste tout ça, je vous mets des petits jeux que j'ai achetés. J'avais aussi acheté le jeu de Célia, les 2 jeux, pas les 2 derniers mais les 2 d'avant. Donc il faut absolument que je vous fasse des vidéos. Donc là je vais avoir un peu plus de temps, je vais pouvoir m'y mettre. Je vous fais à tous de très très gros bisous et puis j'attends vos petits commentaires. À bientôt!